Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, ça va? Au programme aujourd'hui, nous allons booster ce PC pour moins de 30€ si possible. Bien évidemment, si t'aimes ce genre de contenu, lâche ton plus beau commentaire et abonne-toi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à cette chaîne. Un peu de contexte à présent. Récemment, mon grand-père / papy / personne qui a toujours un problème avec son PC vient me voir et me dit « Mon PC bloque tout seul, je ne peux plus rien faire ». Je lui dis « Ok, je vais voir ce que je peux faire ». Ah oui, j'ai oublié de préciser que dans la tête des gens, en tout cas des gens de ma famille, un développeur c'est également une personne qui sait réparer les PC, les imprimantes et tout accessoire ayant un bouton on-off. Bref, je récupère donc la bête, je la branche chez moi, et effectivement, c'est catastrophique. L'ordinateur boot, mais une fois arrivé sur Windows, c'est fini, aucune action n'est possible. S'ensuit moult manipulations connues de tous, mais rien n'y fait, toujours ce foutu blocage. En y regardant de plus près, je me dis que le problème vient sûrement du disque dur. Je propose donc de passer au remplacement de ce dernier. Voici le HP Slimline 260 P100NF. Bon allez, c'est parti, on prend son petit tournevis cruciforme. Pour ma part, j'utilise la petite trousse de chez Magnusum qui fait vraiment le job, mais sinon après vous prenez n'importe quel tournevis, bien sûr le principal c'est d'enlever cette vis. Une fois la vis desserrée, on vient enlever le panneau qui protège l'intérieur du PC et on vient mettre la tour à plat. Pas le choix, pour accéder au disque dur, il faut démonter le lecteur CD, donc on enlève les deux câbles SATA. Pour accéder au lecteur CD, c'est très simple, il faut faire tomber la face avant. Pour ce faire, il y a 3 clips. En appuyant sur cette languette noire et en poussant, le lecteur CD devrait sortir. Allez, on démonte les vis du disque dur. Les vis du disque dur, c'est tout simplement du Torx. Pour les non-initiés, le Torx, c'est tout simplement un embout en forme d'étoile. Après avoir démonté les vis sur la face avant du PC, on n'oublie pas de débrancher les câbles SATA du disque dur. Derrière les câbles SATA, on peut se rendre compte qu'il y a encore une vis. Allez, on la démonte. Non, je ne crois pas, non. La dernière vis est enlevée, il suffit de saisir la cage du HDD pour la faire sortir. Plus que quelques vis et c'est fini. Quatre vis plus tard et nous avons enfin accès au disque dur. Wow. Bon, d'après ma grande expérience de consommateur de tuto YouTube, il s'avère que pour moi, c'est vraiment le disque dur, car même avec un câble spécifique, le disque dur ne se lance plus. Par chance, il y a de ça pas mal de temps, j'avais acheté ce fameux SSD de 256 Go sur AliExpress. Il fonctionne toujours, il est donc temps pour lui de reprendre du service. Procédons à l'installation. Alors ici, pas de chance, impossible de récupérer les anciennes vis qui tenaient le disque dur. On va devoir les remplacer, mais pas de panique, bien souvent les fabricants fournissent les vis avec les SSD. Si ce n'est pas le cas, un lien vous attend en description. Ah bah c'est super. Ici, pas grand chose de compliqué, il suffit de mettre correctement et dans le bon sens le SSD et on remet les 4 vis. Grâce au SSD, vous y gagnez en performance et également au poids. Comme tu peux le voir, c'est quasiment la même manipulation. À part qu'il faut faire attention à positionner correctement le SSD et penser de changer la visserie. Remplacer le disque dur par un SSD, c'est fait. Mais étant donné que le PC a les tripes à l'air, j'en profite également pour ajouter 4 Go de RAM supplémentaires, ça coûte pas grand chose et ça donnera un second souffle à la machine. Quand je dis que ça coûte pas grand chose, d'occasion cette barrette de RAM ne m'a coûté que 12€ sur eBay, FDP inclus. Si tu ne trouves pas ton bonheur sur le marché de l'occasion, encore une fois, un lien est disponible en description. Attention, fais très attention à prendre une RAM si possible identique en tout point à ta barrette d'origine. Ça évitera les problèmes de compatibilité, etc. Ok. Bon, si je récapitule, nous avons remplacé le disque dur et ajouté de la RAM. Super. Il nous reste donc plus qu'à remonter le tout. Allez, c'est parti. Pour le remontage, c'est très simple, c'est les mêmes manipulations qu'on a vues précédemment, donc je propose de passer en accéléré cette étape. Pour terminer, il faut réinstaller Windows et les pilotes. Pour ce faire, voici ce qu'il te faut. Alors pour Windows, l'utilitaire Media Creation Tools, plus une clé USB de 8 Go et pour les pilotes, donc après l'installation de Windows, Driver Cloud. Personnellement, j'ai décidé de ne pas te montrer cette étape car il y a des tonnes de tutoriels sur la création de clés bootables Windows et sur comment mettre à jour ces pilotes.
Puis je suis sûr qu'avec les prérequis que je t'ai énumérés un peu plus tôt, tu peux clairement y arriver. Il n'y a rien de bien compliqué. Je reste disponible en commentaire si tu rencontres d'éventuels problèmes. Je crois qu'il est temps de lâcher ton meilleur commentaire, ton plus gros clic sur cette fucking cloche et surtout, abonne-toi. C'était Thomas, bye.